Marc Aurèle, jadis considéré comme l'homme le plus influent de son époque, s'appliquait à vivre avec vertu, guidé par les enseignements stoïques. Il se distinguait de nombreux souverains de Rome en délaissant les excès et divertissements frivoles, tels que l'ivresse et les spectacles cruels du Colisée. Il était animé par une mission qu'il estimait lui être assignée par le destin, celle de servir l'humanité. Cette mission était au cœur de ses préoccupations, et pour l'accomplir, il devait ignorer les futilités dénuées de valeur et de sagesse. Nombreuses sont ces futilités. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme, tel qu'Épictète le décrit dans l'Enchiridion, est de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. La majorité des événements qui échappent à notre action personnelle ne sont pas de notre ressort. Faut-il pour autant se désintéresser du monde? Pas nécessairement. Les stoïciens nous invitent plutôt à reconnaître notre influence limitée sur ces événements et à ne pas nous accabler inutilement. La souffrance dans la vie provient souvent de notre préoccupation pour des éléments hors de notre contrôle, qui finissent par nous dominer. Nous en venons à reprocher aux autres de manipuler nos vies, alors que c'est nous qui leur en donnons le pouvoir. En cessant de nous en soucier, nous leur retirons ce pouvoir et nous préservons notre sérénité. Pour Marcus Aurelius, son détachement vis-à-vis des éléments hors de son contrôle lui permettait de gérer les multiples responsabilités et défis de l'empereur, en se focalisant sur ce qu'il croyait être sa mission divine. Pour Épictète, cela représentait la liberté. Pour d'autres, cela peut être un moyen de se concentrer sur des buts essentiels, sans se laisser influencer par des forces extérieures. Et pour certains, cela peut simplement mener à une existence joyeuse et sans souci. Face à la douleur de la vie, quels sont les éléments dont nous devrions nous détacher et comment y parvenir? Cette vidéo offre une interprétation libre de la philosophie de Marc Aurèle sur l'art de se désintéresser de ce qui ne mérite pas notre attention. Dans ses méditations, Marcus Aurelius examine souvent les notions de présent, passé et futur. L'empereur romain offre des réflexions profondes sur notre tendance à accorder trop d'importance à ces temporalités, à les aborder incorrectement ou à nous focaliser sur des aspects triviaux. Pour une meilleure compréhension et organisation, cet essai est structuré en plusieurs sections, débutant par Sénèque affirmait que nos souffrances sont plus souvent le fruit de notre imagination que de la réalité, suggérant ainsi que nos pensées peuvent être la source de notre mal-être. Lorsqu'il s'agit de l'avenir, notre esprit a tendance à s'emballer, concevant une multitude de scénarios possibles qui, pour la plupart, ne se réaliseront jamais. Nous pourrions passer des années à planifier une retraite paisible, pour finalement être confrontés à une maladie grave juste avant de pouvoir en profiter, réduisant drastiquement notre espérance de vie. La crainte de tels événements peut être une source constante d'angoisse. Le meilleur comme le pire peuvent survenir. Que se passerait-il si une guerre mondiale éclatait? Si nous perdions toutes nos économies? Ces issues négatives sont possibles, mais tant qu'elles ne se matérialisent pas, elles restent hors de notre portée, n'existant que dans notre esprit. L'avenir ne nous affecte que parce que nous y pensons, car il n'a pas d'existence concrète hors de notre imagination. Alors, que conseille Marcus Aurelius pour éviter de trop se soucier de l'avenir? Prenons en compte la citation suivante. « Ne te laisse jamais perturber par l'avenir. Si nécessaire, tu y feras face avec les mêmes outils de la raison qui te gardent aujourd'hui, face au présent. » Il mettait en avant l'idée qu'en gérant bien le présent, on peut également affronter l'avenir. Il se rappelait de ne pas se laisser submerger par l'anticipation des catastrophes potentielles, mais de rester ancré dans le moment présent. En se concentrant sur le présent, il réalisait qu'il pouvait le surmonter. Et s'il en était capable, pourquoi ne pourrait-il pas faire face à ce qui vient ensuite? Cette philosophie s'apparente à l'amor fati, l'amour du destin, renforcé par la confiance en notre capacité à surmonter les obstacles. Il est courant de croire que méditer sur le passé peut nous offrir une emprise sur celui-ci, mais c'est une méprise. Le passé est définitivement passé. Nos tentatives de contrôle ne concernent que nos réflexions sur des événements irréversibles. Si seulement j'avais agi autrement,
regret de certains. Cependant, ils aspirent à l'inatteignable. De telles réflexions ne sont pas constructives, elles génèrent des désirs insatisfaits. Nous pourrions percevoir le passé comme une série d'infortunes. Une enfance difficile, la perte d'amitié ou des échecs professionnels pourraient ainsi marquer notre histoire. Pour Marcus Aurelius, l'importance de ces événements est secondaire comparée à notre manière de les affronter. Il disait « Ce n'est pas un malheur que cela se soit produit. Au contraire, c'est une chance que cela se soit produit et que je sois resté intact, sans être perturbé par le présent ou angoissé par l'avenir. Cela aurait pu arriver à quiconque, mais tous n'auraient pas survécu indemnes. » Marc Aurèle soulignait fréquemment que nous ne possédons que l'instant présent. C'est notre seul véritable domaine d'action. Depuis ce point d'ancrage, nous pouvons contempler les profondeurs sans fin du passé et l'avenir obscur. Marcus Aurèle s'exhortait à se concentrer sur ce qu'il pouvait maîtriser, l'instant. Cependant, même si nous relâchons notre emprise sur le passé et réduisons nos soucis pour l'avenir, nous risquons encore de nous préoccuper excessivement de futilités, celles qui se produisent alors même que nous discutons. Nous sommes souvent insatisfaits de la tournure des événements dans le présent. Et quand les choses ne vont pas selon nos désirs, nous sommes enclins à la colère, à la tristesse ou à la dépression. Pourtant, pour Marcus Aurèle, il est vain de se laisser submerger émotionnellement par les coups du sort. Nous ne pouvons empêcher les conflits humains, les désastres naturels, ni le vieillissement de notre corps. De même, nous ne pouvons forcer le monde à exaucer nos souhaits, nous ne pouvons assurer que l'attraction soit réciproque, ni que chacun ait les mêmes opportunités dans la vie. Cela est hors de portée. Pourtant, nous gaspillons temps et énergie à lutter contre l'inévitable, à nous opposer à la réalité immuable. Nous nous mettons en colère parce que nous n'obtenons pas ce que nous désirons, et nous sommes attristés par des événements qui nous déplaisent, transformant ainsi le présent en un lieu de souffrance au gré des caprices de la fortune. Pour accepter le présent, Marcus Aurèle suggérait de se focaliser sur nos possessions actuelles plutôt que sur nos manques, tout en restant vigilant. Il disait « Considérez ce que vous n'avez pas comme inexistant, observez ce que vous possédez, les choses que vous chérissez le plus, et imaginez combien vous les convoiteriez si elles n'étaient pas vôtres. Mais soyez prudents. Ne les appréciez pas à l'excès, au risque de vous mettre en colère si vous veniez à les perdre. » J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « stoïcisme » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.